C'est à l'école de Félix Houphouët-Boigny que se sont retrouvés les membres, coachs et sympathisants des Fiat America, Brésil et Canada en ce premier lundi du mois d'août 2024 sous la direction du coach Mohamed Emmanuel Eklou, coordonnateur d'une ONG aux États-Unis. Je m'engage à parler de santé. Après le démarrage de la soirée par les honneurs au Fiat Monde, conduit par le coach Ginette Fossou, c'est au coach Viviane Toforosu, ex-chef service financier, qu'il revient de décréter la bienvenue à chacun des participants. Chers coachs de valeur, chers sympathisants, vous avez choisi le bon moment et le bon endroit. Débarrassons-nous de toute inquiétude pour vivre pleinement toute rubrique de cette soirée divine. Soyez focus pour écouter et pour vivre les différentes vibrations. Avant de poursuivre avec les enseignements, le coach Germain Mouvy, gestionnaire comptable, est choisi pour diriger l'atelier de programmation. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Je renonce à ma condition humaine. Dans un élan de gratitude et de joie, le coach Edgar Jossou expose les raisons pour lesquelles il aime le FIAD. Au FIAD, c'est vivre avec Dieu en soi, ce qui m'amène à mieux adorer Dieu et à mieux le comprendre et à l'écouter à travers les paroles Réma et non dans le logos. Avant, nous, on écoutait Dieu, mais ce n'est pas ça encore, quoi. Donc, au FIAD, nous devons écouter d'en bas. Nous devons faire les formations. Car depuis que j'ai adhéré au FIAD, je ne connais pas les petites maladies. Sincèrement, ma vie change. Notre attitude détermine notre relation avec les autres membres de la communauté est le titre porté par l'exhortation de la soirée délivrée par le coach Talim Nilous, aide-soignante. L'attitude d'une personne est sa manière d'agir, de parler, de considérer son prochain. Le bon sens voudrait que l'être humain ait du respect, de la considération pour les autres, quel que soit leur niveau, leur rang social. La patience, l'encouragement, l'acceptation de l'autre, les services rendus, l'esprit de gratitude, la générosité sont des actes qui nous permettent de créer de bonnes relations en famille, au travail et dans notre communauté. En le faisant, nous contribuons non seulement à notre propre épanouissement, mais aussi nous répandons des vibrations positives autour de nous. Le coach Salimo Amoussa est le privilégié qui a été choisi pour décortiquer la thématique centrale de cette rencontre à l'école de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est un homme politique ivoirien qui est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un homme qui, par son parcours, nous a enseigné énormément de leçons qui sont réunies dans les 7 points de l'oufouettisme. Le premier point de l'oufouettisme, c'est le triptyque travail, liberté, dignité, qui voudrait nous signifier que c'est le travail qui permet à un homme de pouvoir être libre, de pouvoir s'affirmer, d'avoir la reconnaissance et les mérites. Le deuxième point, c'est le rassemblement. Houphouët-Boigny nous apprend à nous unir pour travailler ensemble. Le troisième point, c'est le développement harmonieux. Le développement harmonieux qui est un développement qu'on peut appeler le développement intégral, puisque cela prend en compte tous les aspects de la vie. Le quatrième point, c'est l'égalité des chances. Nous devons comprendre que même si nous avons un enfant qui n'est pas forcément bon à l'école, il y a forcément quelque part où il est bon et nous devons le considérer au même titre que les enfants qui sont bons à l'école. Ensuite, nous avons la solidarité effective. Ensuite, nous avons la tolérance absolue. La tolérance, parce que, comme le dit Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un verbe, mais c'est un comportement. Nous devons tolérer les autres dans leurs différences. Ensuite, la paix par le dialogue. Et donc, ce dernier point nous invite non seulement à dialoguer, mais aussi à être flexible dans nos prises de position. Avant de mettre fin à cette rencontre, quelques participants ont tenu à faire des apports et commentaires. Chacun a son identité. Mon identité n'est pas ton identité. Si tu arrives à reconnaître ton identité et à travailler ton identité, je crois que c'est la fondation pour le développement personnel et intégral. Félix Houphouët-Boigny connaît son identité. C'est quelqu'un qui voyait grand, qui avait déjà cette vision de pouvoir diriger le pays ou bien de pouvoir diriger un continent. Et il savait qu'il faut forcément se former. Donc ça, c'est très, très important. Si nous voulons aller loin, nous devons nous mettre à étudier et ne jamais arrêter d'étudier. C'est ainsi que les privilégiés de cette soirée, ayant acquis les connaissances utiles pour changer leur vie, se séparent pour se donner rendez-vous le lundi prochain.